Bonjour à tous, vous regardez Kaina TV et nous sommes ici aujourd'hui pour une nouvelle balade avec Rabi Ouchi. Rabi, Bonjour Samir. bonjour. Bonjour Samir. Merci Kaina TV pour l'invitation. Aucun problème, merci d'avoir accepté Avec l'invitation. plaisir. Bon alors, histoire de te présenter rapidement pour les personnes qui ne verraient pas qui tu es un musicien algérien, né en 1991 à Oran, Exactement. installé en France depuis 2014. Oui. Tu es connu pour ta musique aux inspirations très arabo-andalouses. Mhm. Une musique euh, également inspirée par d'autres styles, par d'autres courants, Oui. notamment la musique Naoui, le Diwan, qui sont respectivement des musiques algériennes et marocaines, Mhm. mais également par la musique électronique et par le rock. Alors cette musique, tu ne la fais pas tout seul, puisque tu es également membre du Rabi Ouchi Band, Exactement. dont on aura l'occasion de reparler. Oui. En plus de tout ça, tu es également le créateur d'un festival de musique arabo-andalouse, Al-Andalus, dont C'est la ça. 8e édition va se dérouler en avril prochain. Mhm. Et aussi, toujours sur ton actualité, là actuellement, à l'heure où nous tournons cette balade, tu t'apprêtes à faire un showcase de sortie de résidence à la Maison pour tous, Louis Feuillade, à Montpellier. C'est ça exactement. Voilà. Donc Rabi Ouchi, comment vas-tu? Ça va très très bien. En ce moment, c'est un peu la course pour moi entre l'organisation du festival, la préparation de l'album et la préparation pour le showcase à l'UFEAD. Mais Oui. sinon, tout va bien. Ouais, donc encore une Impeccable. fois, Guy, merci de nous accorder ton temps. On est d'ailleurs devant un endroit emblématique de Montpellier que tu connais assez bien d'ailleurs, Exactement. puisque tu l'as J'adore vraiment cet chanté. endroit et Ouais. surtout l'architecture de cet immeuble. Elle est juste incroyable. Hmm. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai fait le shooting pour le single Oui. devant cet immeuble. Oui. Avant d'arriver à Montpellier et de faire de la musique ici, tu as grandi à Oran. Tu y as vécu jusqu'en 2014, si je C'est ne dis pas de ça. bêtises. Oui, oui. Donc ma question, ce serait quel souvenir tu garderais de cette période et surtout, quelle incidence a eu cette vie à Oran sur ton parcours artistique, sur Et, la musique que tu nous proposes? et ben, tout simplement, c'était toute ma vie, on va dire, jusqu'à mes 23 ans. C'est là où j'ai tout appris. J'ai commencé cette musique à l'âge de 5 ans à l'école. C'est vraiment la plus grande école de musique arabo-andalouse en Algérie, Nassim El-Andalous. D'accord. Et c'est là où vraiment j'ai appris, sachant que les premiers temps, j'étais pas très motivé pour commencer la musique. Ah oui, Mais voilà, mes parents, ils m'ont forcé un petit peu. Ils m'ont dit, non, non, tu vas t'inscrire. d'accord. Ben, j'avais pas trop le choix. J'ai dit, OK. J'étais plus sport, tu vois. Ok. Donc, j'ai dit, OK, Ouais, pourquoi plus pas. sportif que musicien. Voilà. Enfin, à cette période, quand j'avais 5 6 ans, tu vois. Oui, bah oui. Et donc, voilà, ils m'ont inscrit. Enfin, ils m'ont forcé un petit peu, mais heureusement. Mm. Au bout de la deuxième, troisième séance, j'ai dit, ah ouais, finalement, enfin, c'est trop sympa, c'est cool, j'aime bien. Et voilà, aujourd'hui, je suis là. Donc, Mais donc vraiment, c'est-à-dire cette période-là, c'est là où j'ai appris vraiment avec mes maîtres la base de la musique arabo-andalouse et une bonne partie de ce répertoire, sachant qu'on continue toujours à apprendre cette musique. oui. Voilà. Et mais justement, tes parents, en te poussant à te mettre à la musique, est-ce qu'ils avaient prévu ou est-ce qu'ils auraient pu prévoir que tu en ferais vraiment ta vocation en fait? Ah non, non, pas du tout. Pas Pour du eux, tout. c'était juste une activité après les cours et basta, tu vois. Oui, ah bah ouais. Donc oui, c'est vraiment, voilà, c'était une activité et c'est tout. Mais par contre, voilà, je me suis vraiment attaché à la musique, je kiffais vraiment ce que je faisais et ce que j'apprenais avec Nassim Andalous, ça reste quand même un répertoire un peu spécial. C'est de la musique sacrée, c'est de la musique savante aussi, il y a aussi de la musique populaire, c'est vraiment un répertoire très varié, il y a beaucoup de choses à apprendre avec les maîtres. Donc c'était très intéressant et à chaque fois je faisais ça, je m'éclatais tout simplement. C'était vraiment cool. Non, ouais, c'est assez intéressant parce que oui, c'est une musique très complète en somme. Exactement. Et sachant que c'était à Oran, Oran c'est la capitale de la musique rail aussi. Hmm. Donc forcément j'écoutais du rail un peu partout autour de moi, même si je faisais pas vraiment la musique rail comme formation, mais il y avait le rail autour de moi à Oran un peu partout.
Tu nous parlais ben voilà, de cet attachement que tu as envers la musique arabo-andalouse Mhm, qui t'inspire vraiment, quoi, qui constitue la base de ce que tu nous proposes. mhm. Mais quand on t'écoute, on voit que tu n'hésites pas à mélanger cette musique avec d'autres styles, quoi. À ne pas t'arrêter à cette simple musique. Est-ce que c'est Bien vraiment une sûr. volonté de la moderniser? Non, pour De... moi, après, c'est une vision de la musique aussi. Pour moi, la musique, enfin, dans la musique, il n'y a pas de frontières. Hmm, Et il n'y a pas de limite. Ben, si on prend l'exemple de la musique arabe-andalouse, on entend déjà deux mots, musique arabe et andalouse. Donc, c'est à la vrai. base, cette musique, elle est née d'une fusion entre deux cultures. Donc, moi, je pars vraiment sur ce principe qu'il n'y a pas de limite dans la musique et il n'y a pas de limite dans la création. J'aime bien la musique électronique, j'aime bien le rock, j'aime le raï, j'aime le diwan, j'aime le gnawi. Donc je me suis dit, bah, si j'ai envie de mélanger la musique arabe-andalouse, qui est vraiment, c'est-à-dire ma base de formation, on va dire, ben, pourquoi pas la mélanger avec d'autres styles comme la musique électronique ou la musique rock, comme on fait avec le Rabiou Tiban. Donc c'est vraiment, c'est-à-dire c'est tout ça, c'est des rencontres. Le Rabiou Tiban, par exemple, c'est une rencontre entre des musiciens qui font pas du tout l'arabe-andalou, sauf moi, Hmm. et ça donnait ce mélange et brassage culturel. Et pour, Voilà. et pour toi, est-ce que c'est important euh, que, comment dire, que l'héritage de la musique arabo-andalouse reste reconnaissable dans ta musique malgré tout? Et ben bien sûr, parce que ça reste quand même mon identité. Hmm. J'ai fait ça jusqu'à mes 23 ans. C'est-à-dire quand j'ai quitté l'Algérie, ben j'arrivais à Montpellier. Enfin, c'est pas que j'ai arrêté, c'est juste que j'ai pas trouvé à Montpellier Hmm. une école ou de musique arabe andalouse. Mais ça reste quand même très très important de sauvegarder et transmettre cette musique. Et d'ailleurs, c'est pour ça, quand je suis arrivé à Montpellier, je cherchais des écoles ou des associations ou des groupes qui font vraiment la vraie musique arabe-andalouse. Je n'ai pas trouvé à Montpellier. Et c'est comme ça, je me suis dit, ben, pourquoi pas lancer une première école de musique arabe-andalouse. Et je l'ai lancée en 2016. Donc voilà, c'est pour ça, enfin, c'est hyper important pour moi de transmettre ce que j'ai appris avec mes maîtres et voilà, continuer à sauvegarder cette culture et cette musique. Et en parallèle, bien sûr, j'ai le Rabiou Tiban qui est plus axé musique actuelle. Et, et est-ce que le lancement de cette école, c'est fait en lien avec celui du festival Al-Andalus dont je Exactement. parlais en introduction? Ouais, C'est ouais. ça? Et ben, en fait, l'école, en fait, le Festival Andalous, c'était une continuité de l'école de musique arabe andalouse. D'accord. On a lancé l'école de musique arabe andalouse en septembre 2016. Et cette école est située où à Montpellier d'ailleurs? Avant, on était à la rue Saint-Guillaume, Ok, c'était à la Casa Bandels à cette époque-là. oui. Et maintenant, on est installé au quartier Mazrevan à Albert Camus. Ah oui, Albert Camus, La la maison maison pour pour tous, tous. Albert Camus, La maison exactement. pour tous, Albert Camus. Et donc, c'est pour ça qu'on a lancé ça en 2016. On a fait un petit concert des élèves en décembre Hmm, et on a eu vraiment beaucoup, beaucoup de monde. Et on avait juste un petit lieu, donc on n'a pas pu accueillir tout le monde malheureusement. hmm. Dès qu'on a dit, ben finalement, on peut faire un petit festival. C'était vraiment avec des potes pour rigoler. Oui, Et on a dit, eh ben, on va le faire. Et 2 mois après, on a commencé la première édition. d'accord. Voilà, c'était ça vraiment le début de l'école et du festival à l'Andalous. Donc, finalement, ça va. On peut dire que la ville de Montpellier t'inspire pas mal pour ce genre d'initiative, non? Et ben, pour te dire, quand je suis arrivé la première fois à Montpellier, à la place de la Comédie, je croise un groupe de musique occitane D'accord. avec des percussions, des, c'est pas des flûtes, on appelle ça le raïta. En musique occitane, ils disent la gaïta. La gaïta. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, ben, c'est un instrument algérien, maghrébin en général, et qu'on utilise dans la musique arabe-andalouse, surtout dans la musique malouf. Et pour moi, c'était évident que c'était un instrument maghrébin. Et donc, ils ont fini leur concert, et je passe voir le musicien, je lui dis, c'est quoi cet instrument? Il m'a dit, c'est un instrument traditionnel occitan qui s'appelle la gaïta.
Et je lui dis, mec, c'est incroyable, on a les mêmes instruments en Algérie qu'on utilise dans la musique malouf, c'est une partie de la musique arabe andalouse, c'est Ok. le répertoire de la musique arabe andalouse, et on appelle cet instrument le raïta. C'est presque la même prononciation. En Occident, ils disent la gaïta, et en algérien, on dit le raïta. Et il y a même des sonorités, des croisements de sonorités entre la musique occitane et la musique arabe andalouse qui, pour moi, c'est sûrement à une Bah, époque, des il y croisements avait des ouais, qui, croisements. j'imagine, doivent dater Exactement. d'il y a Et très longtemps, oui. quand on voit, c'est-à-dire l'histoire de la musique arabe andalouse et la civilisation al-andalouse, ils étaient déjà de passage dans la région. Et à mon avis, à cette époque-là, il y avait des échanges, des croisements entre les deux cultures. Mais quand tu t'es installé à Montpellier, tu as pensé à tout ça ou tu t'es juste retrouvé ici? Et il Non, se trouve que c'était je me suis un réellement, endroit qui allait être réceptif à ta musique. exactement, enfin, je me suis retrouvé, enfin, déjà, c'était pas du tout dans mes plans de m'installer à Montpellier. D'accord. Je me suis retrouvé du jour au lendemain à Montpellier et je suis tombé sous le charme de cette ville et je me suis dit, je pense que je vais vraiment m'installer ici. Il y a la Ouais. mer à côté, il fait bon, on a le soleil et il y a la bonne humeur à Montpellier, les gens ils sont trop cool et ça bouge pas mal aussi. Donc je me suis dit, ben, sûrement les gens ils vont adorer ce que je fais, Ouais. soit en version traditionnelle ou pourquoi pas créer et faire des nouvelles créations, des nouvelles rencontres avec d'autres styles musicaux. Ouais, et c'est finalement ce qui s'est passé, quoi. Montpellier, c'est finalement une ville qui est assez propice à la création de ta musique, à Exactement. sa diffusion, qui est assez réceptive Parce à qu'il tout y ça. a, on peut dire qu'il y a vraiment une vraie ouverture d'esprit et culturelle Hmm. sur la Méditerranée en général, à Oui, Montpellier. Et forcément, les gens, ils sont vraiment très réceptifs sur tout ce qui est musique méditerranéenne méditerranéenne ou hmm, tout simplement musique de l'autre. je vois. Voilà. Et c'est une ville dans laquelle tu dois rester encore un peu, j'imagine? À Montpellier? Oui, à Montpellier. Ah non, c'est ma ville, Montpellier, c'est Ah, bon. c'est ta ville, ça y est. Voilà. Vrai Montpellier, hein. Je commence un petit peu. Non, mais ouais, oh, bah, c'est Ouais, le cas de vraiment, beaucoup c'est-à-dire, voilà, je me d'habitants régale à d'ici. Montpellier, c'est une très très belle ville et voilà, pour le moment, c'est-à-dire, c'est pas du tout dans mes plans de quitter Montpellier. Mais Voilà. je vois, mais ce qui est intéressant, eh ben, bon, on parlait du fait que les gens étaient assez réceptifs à ta musique. Tu parlais de ton école qui était située dans une maison de quartier à Mas-de-Rovon. Mhm, Montpellier est une ville où il y a pas mal de quartiers populaires. Là, par exemple, on est à La Paillade, mhm, mais il y a aussi, bah voilà, il y a Plan-Cabane, Figuerolles, Selle-Neuve, Les Cévennes. exactement. Ce sont, ce, ce sont des quartiers à la population majoritairement maghrébine, mais aussi Oui. gitane. Est-ce que, euh, est-ce que tu penses que ça peut jouer dans la réception de ta musique? Est-ce que tu as l'impression que les populations des quartiers populaires dans lesquels je suis installé, eh ben, sachant que là, tu vas faire un concert, Bien sûr. un showcase à la Maison pour tous Louis Feuillade, donc Mhm. si tu as la paillade, eh, est-ce que tu as l'impression que ces populations-là sont un peu plus, que ces habitants-là plutôt, sont un peu plus réceptifs à ce que tu proposes? Ben, c'est normal. Hum, Ils sont très très réceptifs parce qu'il y a aussi le côté nostalgique. Donc souvent, par exemple, enfin tout dépend des concerts bien sûr, Oui, bien sûr. mais parfois, quand je joue dans les quartiers, je dis ok, ben, je vais faire le répertoire traditionnel, festif et les grands standards. La Hum, musique arabe andalouse, musique chabi, musique raï. Et là, c'est vraiment le feu. Et parfois, je dis ben ok, ben pourquoi pas faire proposer presque les mêmes sonorités, mais d'une autre manière, hum, avec une autre couleur, des nouvelles influences. Donc j'arrive avec le Rabiou Band, comme on va faire par exemple ce vendredi à l'UFEAD, et on va proposer ben, des sonorités maghrébines, arabo-andalou, chabi, un peu parfois des sonorités raï, mais très rock, très électronique. d'accord. Donc même les gens qui n'écoutent pas vraiment enfin, le rock ou musique électronique, ils vont se retrouver parce que il y a des clins d'œil, ils vont dire ah, ça nous parle cette musique. Et même s'il y a vraiment le côté rock, parfois on dirait que c'est un vrai groupe de rock qui joue. Hum. Mais il y a toujours le côté, enfin, le petit rappel du bled. Tu Oui, vois ce que je veux dire? ouais, Il y a ouais, toujours ouais. ce côté. Et après, on a des Cette gens, touche, cette cette touche, personnalité. voilà, c'est vraiment une signature. Et après, tu as des gens qui connaissent
pas du tout cette musique raï, shabi, arabe, andalou, mais vraiment rien du tout. Oui. Mais il vient parce qu'il y a le côté rock, il y a le côté musique électronique. Donc, ils vont découvrir aussi un nouveau style qui est, on va dire, le fond de cette musique, c'est-à-dire la musique arabo-andalou, shabi. Et donc, on arrive vraiment à fédérer, on va dire, un public de connaisseurs de cette musique parce que il y a le côté nostalgique aussi. Ils Mhm. veulent voilà, se rappeler de cette époque quand ils étaient en Algérie, au Maroc, ou Tunisie, ou voilà. Et ils vont dire, OK, on va se retrouver ce côté un peu bled. Et il y a d'autres gens qui sont là parce que ils kiffent le style rock, électronique. Et donc, ça brasse un monde qui vient de différentes cultures, tout simplement. Parfois, on a vraiment dans le public des gens, enfin, des adolescents de 16 ans, 17 ans, qu'on peut trouver un monsieur d'un certain âge de 68 ans, 70 ans. Ouais, le public est très hétéroclite. Ça Mais parle à. Mais vraiment, ça touche vraiment toutes les générations. Et quand on voit ça pendant les concerts, c'est juste incroyable de voir ça. Bah oui, j'imagine. Voilà, de faire cette rencontre entre les nouvelles générations, enfin, toutes les générations. Oui. Ouais, l'une des parties les plus gratifiantes du travail d'artiste finalement. Exactement, c'est ça. Ok, alors, comme je l'ai dit en intro, tu es violoniste, Oui, mais pas n'importe quel genre de violoniste, puisque tu joues sur un violon électrique que exactement. tu nous as apporté, que l'on a avec nous. Est-ce que cela te dérangerait de nous... Bon, on Ah, ne peut pas le brancher malheureusement, mais est-ce que ouais. cela te dérangerait Ouais, de nous pour le montrer ton présenter, bien instrument, sûr, le bien présenter sûr. quand même? Parce que ouais, c'est... Donc voilà, vous pouvez voir que ouais, c'est un violon, mais c'est un Ouais, c'est instrument assez particulier. ouais, c'est un violon électronique, Ok. électrique. Hmm. Et en fait, normalement, les violons classiques, c'est quatre cordes. Oui. Enfin, même dans les violons électriques, on trouve des violons quatre cordes. Sauf que là, c'est un violon cinq cordes. Ah oui. Ouais, il y a une corde de plus, voilà, pour avoir une certaine couleur de plus dans le son. Malheureusement, là, je peux pas vraiment jouer parce qu'on n'entend pas le Oui, son ouais. parce que je dois le brancher. Non, voilà, et ça donnerait quelque chose, ouais. Je sais pas du Voilà. tout si ça va s'entendre au micro, mais bon. Voilà, donc, et après, ouais, c'est un violon que je l'ai depuis 2 3 ans maintenant. D'accord. Avant, j'étais vraiment sur un instrument, enfin, un violon traditionnel, classique, Oui. le violon qu'on connaît. Et là, après, vu qu'il y a vraiment une batterie sur scène, une Hmm, guitare très rock, c'était un peu compliqué pour la sonorisation du violon. hmm. Donc, j'ai pris ce violon électrique et qui sont très très bien. Et même le design, je kiffe bien. Donc, je me suis dit, allez, Oui, ouais, voilà, on introduit le violon électrique. bah, c'est vraiment un bel instrument en tout cas, hein. Merci, C'est un très bel instrument, franchement. merci. Ah ouais, hein, parfois le changement, ça a du bon. Eh oui, Toujours au sujet de votre musique, oui. ou de ta musique, pardon, Mhm, c'est une musique que tu ne fais pas seul, ou en tout cas mhm, rarement seul, puisque tu es accompagné de ton groupe, mhm. le Rabi Outi Band, avec lequel tu vas faire le showcase de demain, Oui, avec lequel tu as sorti un album en 2019, Tartaha. c'est ça, exactement. Alors, et, et en plus de ça, tu as également sorti un album en 2022, Mhm. Zawen, Zaman, Zemen, c'est ça. pardon, Zemen, en collaboration avec le compositeur Stéphane Puech. Exactement, c'est ça. Donc, donc cette envie de collaborer avec d'autres musiciens, elle vient d'où? Est-ce que tu préfères être entouré quand tu fais de la musique? Pour moi, Ou- la musique, elle est faite pour la partager avec d'autres gens, d'autres musiciens. Après, c'est vraiment un choix personnel. J'aime pas vraiment jouer la musique tout seul. J'aime bien être entouré avec des musiciens, enfin des gens avec moi sur scène. Et c'est pour ça, ben, à chaque fois, je fais des collaborations avec des gens, j'invite des gens. Et surtout, c'est pour ça, en fait, il y a le Rabi Outi Band. On est quatre sur scène avec un vrai batteur, Pedro Cuti, Louis à la guitare ou Benjamin, Michel à la basse. Après, on pouvait, par exemple, faire la musique électronique, c'est-à-dire avec un gars à la prod, et c'est tout, tu vois. Mais c'est bien d'avoir le côté vivant sur scène et de partager la musique avec des vrais musiciens. Pour moi, c'est hyper important.
Ouais. Et c'est pour ça, en fait, le Rabi Outil Band, il est là. C'est pour partager ça avec les musiciens. Et à chaque fois, on invite des gens. Et surtout quand je joue à Montpellier, à chaque fois, si on a un ami qui est de passage à Montpellier ou qui habite à Montpellier, on l'invite sur un titre ou deux. Mm. Voilà, vraiment pour faire le résumé, la musique, elle est là pour la partager avec d'autres gens. Non, ouais. Et ce besoin de partage, du coup, c'est pas seulement quand il s'agit de jouer, mais aussi quand il s'agit de composer, Exactement, c'est ça. de concevoir, ouais. Et là, c'est pour ça, en fait, là, la collaboration avec Stéphane Puech sur l'album Zaman en 2022. Cet album, en fait, je l'ai commencé pendant le confinement. J'ai commencé à enregistrer. Je me suis dit, OK, un morceau par jour. Et je faisais des lives sur les réseaux sociaux. D'accord. À la fin du confinement, je me suis retrouvé avec une vingtaine de morceaux. J'ai fait écouter ça à Stéphane. Il m'a dit, ah, franchement, c'est super. C'était vraiment, par contre, du pur arabe andalou. Un peu réarrangé, mais qui restait vraiment traditionnel. Avec une petite touche de fraîcheur, mais ça reste quand même un peu traditionnel. Donc Stéphane, il a écouté ça, il a dit, franchement, c'est super. T'as un album déjà, ben vas-y, on le fait sérieusement. Et donc on a fait ça. Et on a commencé à travailler un petit peu les arrangements et enregistrer dans un vrai studio chez Stéphane. Et c'était la naissance de l'album Zaman, qui veut dire époque, qui trace un peu l'histoire de la musique arabe andalouse ancienne du XIIIe siècle jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Voilà. Donc, et c'est un album qui est d'ailleurs assez récent. Il est sorti en 2022, 2022, si je ne dis pas de bêtises. c'est ça. Est-ce que. Et du coup, ça me fait me poser la question. Qu'est-ce que Rabi Outi nous réserve pour le futur? Déjà, il y a le festival. Le festival du 15 au 27 avril. On peut s'attendre à quoi pour cette année? Alors, une programmation. Déjà, cette année, on va être très présent sur les. Merci. On va être très présent sur les quartiers. Donc, on sera ici à la Paillade, à la maison pour tous du Feuillade. Et on sera en plein air. On sera au petit bar. On sera aussi à Mazerevent pour les quartiers. Et après, le festival il est présent sur toute la métropole, à Casserie, à Gravelle, à Clapier et bien sûr à Montpellier, avec une clôture à l'Opéra Saint-Molière de Montpellier. Donc le festival c'est du 15 au 27 avril. Ça c'est pour l'actualité dans pas longtemps. Et sinon, on prépare notre prochain album avec le Rabi Outil Band D'accord. qui va sortir, si tout va bien, fin d'année 2024. Mais par contre, on a un single qui va sortir avant juin Oui. 2024. Voilà. Ok. Donc oui. C'est un album voilà, que vous préparez en ce moment. Exactement. C'est pour ça qu'on est en résidence à l'UFEA, c'est pour finir toute cette histoire et finir les arrangements de l'album. Très bien. Bon, eh bien, nous voilà revenus au point de départ. Et avant de conclure, Fabien, je vais te reposer une question Ouais. que je t'ai posée tout à l'heure. Qu'est-ce que Rabi Outi, musicien, écoute durant son temps libre, hein? Alors, Que ce soit en musique contemporaine ou en. allez, on va partir sur la musique contemporaine. Allez, partons Là, ces dessus. derniers temps, j'écoute vraiment beaucoup Tiff. Je sais pas si vous connaissez l'artiste Tiff. Oui, C'est un artiste algérien, rappeur, qui a su trouver un bon équilibre entre la musique actuelle, rap, on va dire, et il a introduit le côté shabi algérien avec la mandole, avec les percussions. Et je kiffe vraiment ce qu'il fait. Et voilà, ces derniers temps, j'écoute vraiment beaucoup cet artiste que j'aime beaucoup. oui, très bon artiste, si je peux, Voilà. si je peux me permettre. Voilà. Et au-delà de la musique, est-ce que tu as d'autres passions, Si tu n'avais pas été Alors, musicien, quelle activité artistique aurait pu prendre une place importante dans ta vie? S'il y en avait une, bien sûr. je dirais euh, théâtre. Le théâtre. Le théâtre. Enfin, peut-être pas exactement le théâtre, mais en fait, j'aime bien m'exprimer sur scène. Mm. Oui. Donc là, j'ai la musique pour m'exprimer sur scène. Ben, peut-être, ça peut être le théâtre. Ou peut-être quoi? Peut-être du stand-up, tu vois, on sait Oh, jamais. écoute, hein. Voilà, mais voilà, un truc du genre.
On a filmé un spectacle de stand-up à l'Ufeuillade hein, dernièrement, donc si jamais Voilà, une reconversion est peut-être possible, voilà, on sait jamais. tu n'auras pas à aller loin. Donc, mais ouais, sinon, ouais, je pense, ouais, la musique, c'est vraiment, Ouais. ça coule dans mes veines. Donc, Ouais. c'est ça. Ok. Et ben écoute, Rabiouchi, Merci, Samir. merci beaucoup de nous avoir accordé ton temps, Avec un d'avoir grand plaisir. répondu à toutes nos questions entre deux répétitions, Merci, Samir. Merci, Kaina TV. Merci beaucoup. mais aucun problème. Eh bien, c'était Samir pour Kaina TV.